héritage dans le royaume. Dis avec moi notre héritage dans le royaume. Notre héritage dans le royaume. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me tenir ici. C'est un dimanche exceptionnel. C'est un dimanche de grâce, de faveur et de bénédiction. Et je veux vraiment célébrer Dieu qui a gardé ta vie jusqu'à ce jour merveilleux. Alléluia. Amen. Et je sais que ce Dieu qui a été fidèle pour toi jusqu'à aujourd'hui continuera à l'être et continuera à te bénir, à te garder, si seulement tu lui donnes une bonne offrande d'acclamation. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Dis avec moi, Jésus, tu es roi. Jésus, tu es roi. Notre héritage dans le royaume. Assieds-toi, s'il te plaît. Vous savez, il y a une chose que je veux que tu puisses comprendre ce matin. Je te l'ai déjà enseigné. Je l'ai déjà enseigné depuis plusieurs semaines, la notion du royaume. Quelqu'un dit le royaume. Le royaume. Et j'ai pris le temps de vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que le royaume n'est pas dans le ciel, le royaume est sur la terre. Il y a des choses que je veux que vous puissiez bien retenir dans votre esprit. Première chose, le monde des ténèbres, ou le royaume des ténèbres, qu'on appelle aussi le monde. Deuxième chose, le royaume de Dieu, qu'on appelle aussi le royaume des cieux dans la Bible. Et puis, troisième chose, le séjour des morts dans la Bible. Qui a entendu parler de ça? Et quatrième et dernière chose, le sein d'Abraham. Et pour ajouter une dernière chose encore, cinquième chose, la nouvelle Jérusalem. Vous devez apprendre la différence entre ces 5 endroits. Le monde, c'est là où nous étions quand nous n'avions pas Jésus. C'est ça qu'on appelle aussi la puissance des ténèbres, parce que là-bas, Satan règne. Et c'est lui qui fait la loi. Quand nous quittons le royaume des ténèbres, parce que nous avons donné notre vie à Jésus, nous rentrons dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas dans le ciel, comme on peut imaginer. Le royaume des cieux est sur la terre. Le royaume des cieux est un royaume qui est descendu et dont l'avènement a eu lieu lorsque Jésus parut. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus est venu, il n'a plus dit le royaume des cieux est proche, il a dit le royaume des cieux est au milieu de vous. Ça veut dire que le royaume est avec nous. Il a dit un jour, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Donc ça veut dire que le royaume est venu jusqu'à nous. Quelqu'un dit le royaume est venu jusqu'à nous. Donc quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous vivons dans le royaume. Et ceux qui ont Jésus dans leur vie, pendant qu'ils sont encore en vie, ils sont dans le royaume. Mais quand ils meurent, ils vont dans un endroit. De la même manière que sur terre, il y a 2 royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Quand nous rendons l'esprit, parce qu'on ne rend jamais l'âme, ne dis plus jamais quelqu'un a rendu l'âme, on ne rend pas l'âme, c'est ton âme qui sera jugée, tu ne rendras ça à personne. Amen. Amen. Ton âme là, tu vas rendre ça à personne. C'est pourquoi tu peux vendre ton âme au diable. Mais est-ce que tu peux vendre ton esprit? Parce que ton âme, c'est toi-même. Tu en fais ce que tu veux. Si tu veux, tu te comportes mal, ton âme ira en enfer. Tu te comportes bien, ton âme ira au paradis. C'est toi qui vois, qui me comprend un peu. Mais ce qu'on rend à Dieu, c'est l'esprit. Parce qu'en Genèse, Dieu a soufflé dans nos narines son souffle, qu'on appelle l'esprit. Esprit qui vient du grec pneuma, ce qui signifie le souffle. C'est pourquoi remarque, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas son âme qui quitte, c'est son esprit qui quitte. C'est la respiration qui quitte. Quand quelqu'un meurt, on peut voir que la personne a toujours ses poumons, a toujours son cœur, a toujours ses pieds, a toujours ses bras. Vrai ou faux? Mais sauf qu'elle est couchée, il y a une chose qui a quitté son corps. C'est la respiration. Qui comprend un peu? Mais l'âme est toujours à l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang. Donc tant qu'il y a le sang dans le corps, l'âme est encore dans le corps. Qui me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. C'est pourquoi Jésus à la croix va dire, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Parce que l'esprit doit retourner à son créateur. Et la Bible dit, il expira et il rendit l'esprit. Il n'a pas rendu l'âme, il a rendu l'esprit. On rend l'esprit au créateur, on rend le souffle au créateur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous respirons, c'est le souffle que nous donnons au créateur. Mais quand nous mourons, le créateur ne nous redonne plus ce souffle. Donc la respiration, c'est une dimension de la mort. Quand je respire, je meurs. C'est bon? Quand je respire, je meurs. Parce que quand j'inspire, je prends la vie du créateur pour me ranimer. Quand j'expire, je libère mon corps de la mort.
Voilà pourquoi les scientifiques ont conclu en disant que lorsqu'on respire, on respire l'oxygène, mais lorsqu'on expire le gaz carbonique CO2. Je crois qu'on a vu ça au CO2B, quelque chose comme ça. Donc on inspire l'oxygène, mais on expire le gaz carbonique. Et vous remarquez que le gaz carbonique, si tu le respires, tu meurs parce qu'il est mortel. En réalité, le gaz carbonique, c'est un peu une définition scientifique de ce que j'appelle la mort. Parce que le souffle que Dieu te donne, quand il rentre en toi, il ramasse en toi tout ce qui était toxine qui pouvait te tuer et il le libère hors de ton corps pour te donner une nouvelle vie afin que tu sois toujours régénéré. Donc, quand on dit que tu es mort, c'est que tu as donné l'esprit, c'est-à-dire que tu as expiré, mais tu n'as plus inspiré. Et puisque tu n'inspires plus, alors le souffle de Dieu ne peut plus rentrer dans ton corps pour prendre tout ce qui pouvait te détruire et faire ressortir. Alors qu'est-ce qu'on constate? Le cadavre commence à enfler et commence à pourrir. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'arrive plus à sortir, c'est la mort. Donc, c'est pourquoi l'homme ne pourrit pas de l'extérieur, l'homme pourrit de l'intérieur. Parce que ce qui empêche ton intérieur de pourrir, c'est le souffle qui rentre là-bas. Qui me comprend un peu? Quand le souffle ne rentre plus, ce travail n'est plus effectué. Donc, de l'intérieur, tu commences à pourrir pour aller vers l'extérieur. Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc, la putréfaction, c'est un processus de décomposition de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bon? C'est bon? Très bien. Donc, quand nous sommes en Christ, que nous mourons, on va dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Quand nous ne sommes pas en Christ, que nous mourons, on va dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Au dernier jugement, ceux qui sont au séjour des morts iront pour le jugement et iront dans la géhenne. Pourquoi? Parce qu'aucune personne, par sa qualité de vie morale, ne peut avoir accès au royaume des cieux. Le royaume des cieux ne vient pas parce que nous sommes des hommes de bonne moralité. Si quelqu'un te dit qu'il ira au ciel parce qu'il a un comportement exemplaire, il te prêche une fadaise. Il te prêche une ineptie. Qui me comprend un peu? Il raconte n'importe quoi. On n'atteint pas le ciel parce qu'on respecte les 10 commandements. J'ai déjà expliqué ça ici. Le ciel est une chose qui est réservée à ceux qui ont triomphé du péché. Et la seule dimension qui fait pour triompher du péché, c'est le sacrifice. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait que quelqu'un meure afin que nous soyons délivrés du péché et que nous ayons accès au paradis. Voilà pourquoi un homme est venu voir le Seigneur. Et il a dit au Seigneur, depuis tout petit, j'ai respecté tous les commandements. Qu'est-ce qu'il me faut encore pour aller au ciel? Jésus lui dit, il te faut vendre tous tes biens et partager ça aux pauvres. L'homme est retourné tout triste parce que c'était impossible. Il était très riche. Et puis c'était un commerçant. Il n'était pas voleur, il était commerçant. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Comment Dieu peut me demander de donner tout mon salaire aux pauvres? Pourquoi j'ai travaillé alors? Donc la Bible dit, il s'est retourné tout triste parce qu'il avait de grands biens. Cet homme n'a pas péché. Ce n'est pas mauvais que de se retourner. Dieu n'a pas demandé à Salomon, malgré que Salomon était plus riche que cet homme, de donner sa richesse à tous les pauvres. Qui me comprend un peu? Ça ne figure pas dans les commandements. Dans les commandements, il est écrit nulle part que tu donneras toute ta richesse aux pauvres. Ce n'est pas écrit quelque part. Qui me comprend un peu? Mais Jésus lui demande d'accomplir quelque chose qui n'est pas écrit. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas de l'écriture. Le salut vient du sang. Ce n'est pas une affaire d'écriture. C'est une affaire du sang. Il faut que le sang de quelqu'un coule. Ce n'est pas une affaire d'écriture. Donc Jésus lui demande quelque chose qui n'est pas écrit pour aller au ciel. Parce que le salut, ce n'est pas une affaire d'écriture. Nous sommes sauvés par la vertu de la grâce en Jésus-Christ notre Sauveur. Si tu as l'assurance de ton salut, ce n'est pas parce que tu as une bonne vie. Voilà pourquoi le premier qui a inauguré la terre a passé toute son existence à être un voleur. Le premier qui a inauguré le ciel a passé son existence à être un voleur. La seule chose qu'il a eu comme bonheur dans sa vie, c'est d'avoir eu le bon voisin. Yes. À la croix de Golgotha, son voisin, c'était Jésus. C'est tout. Écoute, il faut avoir tes défauts, il faut avoir tes qualités. Le plus important, il faut avoir le bon voisin. Yes, est-ce que quelqu'un me comprend? Le plus important, il faut avoir le bon voisin. Dis avec moi, c'est une affaire de voisin. C'est une affaire de voisin. Il faut avoir le bon voisin. Arrêtez de croire que ce sont vos capacités. Et ce que j'ai enseigné le dimanche passé, l'homme ne pourra jamais devenir comme Dieu. La seule chose qui a réussi, c'est Dieu qui est devenu comme un homme. Yes. L'homme ne peut jamais devenir comme Dieu. Mais comment vous expliquer? Si Dieu regarde ta moralité avant de te bénir, pourquoi bénit-il David? Puisque David a violé tous les commandements multipliés par 1000.
Pourquoi bénit-il David? Mais il dit que David est l'homme selon son cœur. Mais regarde le comportement de l'homme selon son cœur. Un comportement qui n'est pas exemplaire. Un comportement qui est bizarre. En plus, il tue les gens après avoir pris leur femme. Il est bizarre, il a un comportement rocambolesque, digne d'un film du péché. Mais la Bible dit, cependant... Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit cependant, il était l'homme selon le cœur de Dieu. On ne rentre pas dans le cœur de Dieu parce qu'on est saint. On rentre dans le cœur de Dieu parce qu'on est sincère. Oh, yes. Ne confondez pas le saint et le sincère. Dieu aime les personnes vraies. Et il n'aime pas les hypocrites. Yes. On rentre dans le cœur de Dieu parce qu'on est sincère. Pas parce qu'on est saint. David n'était pas saint et il assumait. Quand on lui reproche son mauvais côté, il se couche par terre, il pleure. Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Dieu dit, oh, relève-toi. Et c'était l'homme selon son cœur. Parce qu'il était le seul homme à avoir cette humilité-là. Pour comprendre que l'homme n'est pas parfait et que l'homme a toujours besoin de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, même si tu craches le feu, que tu prophétises jusqu'à déplacer les montagnes, tu ne seras jamais un homme parfait. Jamais. Yes. La Bible dit, Dieu a laissé un homme handicapé qu'on appelait Moïse. Et malgré son handicap, il lui a dit, je te fais Dieu. Parce que Moïse était bègue. Comment quelqu'un bégait, rempli de colère, et puis tu le fais Dieu? Normalement, tu dois prendre quelqu'un qui est exemplaire. Mais quelqu'un qui est rempli de colère, et tu lui dis, je te fais Dieu. Vous pensez que Dieu a quelque chose à faire de vos défauts? J'ai envie de te dire, il y a même des défauts que Dieu laisse dans ta vie. Exprès. Pour que quel que soit ce que tu vois chez les autres, que tu sois miséricordieux, parce que quand tu vas te rappeler de toi-même ton propre film, quand tu vas te rappeler de toi-même ton propre film, tu comprendras que tu n'es pas habilité à condamner quelqu'un. Oh yes. Est-ce que je parle? Tu parles. Et dans le royaume, nous avons un héritage. Quelqu'un dit mon héritage dans le royaume. Mon héritage dans le royaume. Alléluia. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que tous ceux qui sont dans le royaume sont appelés la nouvelle création. Amen, pour toi qui notes. Tous ceux qui sont dans le royaume sont appelés la nouvelle création. Et toute la nouvelle création a part à l'héritage de Dieu. Toute la nouvelle création, sans exception. Toute la nouvelle création. Alléluia. Amen. Toute la nouvelle création a part à l'héritage de Dieu. Amen. Amen. Deuxième tiret. Notre héritage est dans tout ce que Jésus a accompli pour nous. Dans tout ce que Jésus a accompli pour nous, 2 points, l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ. Notre héritage est dans l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Notre héritage est dans l'œuvre achevée de Christ. Quelqu'un dit, pasteur, c'est quoi l'œuvre achevée de Christ? Papa, c'est quoi l'œuvre achevée? Vous savez, dans la Bible, Jésus n'a pas fait une seule chose. Jésus en a fait 2. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre accomplie de Christ et il y a ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'œuvre accomplie de Christ et il y a ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre accomplie de Christ, c'est la croix. À la croix, il a mené un combat. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Donc à la croix, Jésus a mené un combat. Ça, c'est l'œuvre accomplie. À la croix, il a payé le prix. Ça, c'est l'œuvre accomplie. À la croix, il est mort pour nous. Ça, c'est l'œuvre accomplie. Mais ce n'est pas l'œuvre achevée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas l'œuvre achevée. C'est l'œuvre accomplie. À la croix, il a donné sa vie pour que tu aies la vie. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Ça, c'est l'œuvre accomplie de Christ. Donc, tout ce que la croix représente l'œuvre accomplie de Christ. Mais tu ne dois pas te limiter à l'œuvre de la croix. Tu dois aller jusqu'à l'œuvre achevée. Il est mort pour ses disciples, mais pour achever son œuvre, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclétos vienne. Ça veut dire que pour achever son œuvre, il avait besoin de monter et de laisser descendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu,
et a rempli les disciples, c'est ça qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Parce que l'œuvre achevée de Christ permet maintenant à Dieu de venir habiter dans les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la raison pour laquelle la croix a deux significations. La première signification de la croix, le côté vertical qui réconcilie l'homme à Dieu et le côté horizontal qui réconcilie l'homme à l'homme. Donc, la croix, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Le ministère de la réconciliation entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Amen. Voilà, c'est ce qu'on appelle la croix. Maintenant, quand Dieu est réconcilié avec sa création, quand il est réconcilié avec les hommes qu'il a créés, qu'est-ce qu'il peut venir faire maintenant? Il peut maintenant descendre et venir habiter. C'est ça l'œuvre achevée. Donc, par la croix, nous sommes réconciliés. Par le Saint-Esprit à la Pentecôte, nous sommes synchronisés. Nous formons une seule entité avec Dieu. Dieu peut venir maintenant habiter en nous. Alléluia. Amen. Donc, notre héritage est dans l'œuvre achevée de Christ. C'est quoi l'œuvre achevée de Christ? C'est? Oui? Oui? C'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Un bon pour vous. Donc, quand tu viens à l'église, tu as peut-être eu accès à l'œuvre accomplie de Christ, mais tu dois rechercher à avoir l'œuvre achevée de Christ. L'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas d'avoir un bon pasteur. L'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas d'avoir un prophète qui voit, ou bien qui est un voyant, ou bien qui est un voyou. L'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas d'avoir un supra, homme de Dieu extraordinaire. Non. L'œuvre achevée de Christ, c'est d'avoir le Saint-Esprit en toi. Il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Donc nous avons un héritage qu'on appelle l'héritage des saints. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Éphésiens 1, 11. Éphésiens 1, 11. Oui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère, toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu, assieds-toi. Ça veut dire qu'on peut garder le verset à l'écran s'il vous plaît. Ça veut dire que Dieu, il fait toutes choses en prenant conseil dans sa volonté. Et ça, on dit d'après le conseil de sa volonté. Donc c'est sa volonté qui lui donne conseil. Et il écoute le conseil que lui donne sa volonté. Ça veut dire que c'est sa volonté qu'il accomplit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, vous comprenez avec moi que la Bible dit que nous sommes devenus héritiers. Quand nous sommes dans le Seigneur, dans le royaume, nous devons comprendre c'est quoi notre héritage. Le Saint-Esprit est un point très extraordinaire et très déterminant dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit notre héritage est dans l'œuvre achevée de Christ. Notre héritage est dans l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 15, je lis rapidement. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. On dit quoi? La mort étant intervenue. On n'a pas eu ton bon comportement. C'est la mort qui est intervenue pour notre rachat. Donc ce n'est pas notre caractère, ce n'est pas notre comportement. C'est la mort qui est venue nous sauver. Ce n'est pas nos efforts. Regarde, on m'a dit, ce n'est pas mes efforts. Ce ne sont pas mes efforts. C'est la mort qui est venue nous sauver. Donc pour nous sauver, il a fallu que la mort intervienne. Qui me comprend un peu? Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle d'héritage éternel qui a été promis, c'est très profond. Un héritage éternel, c'est un héritage qui appartient à l'éternité. Ça veut dire qu'en réalité, les prophéties qu'on te donne, que les hommes de Dieu te donnent, ou bien que tu reçois dans les songes, les visions nocturnes que tu as, ce ne sont pas des choses que Dieu vient de dire. C'est des choses que Dieu vient de te dire.
Ce ne sont pas les choses que Dieu vient de dire, mais c'est des choses que Dieu vient de te dire. Qui comprend ce que je viens de dire? Dis à ton voisin, ce ne sont pas les choses que Dieu vient de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Tu sais, si tu n'aimes pas fouiller ta Bible, tu vas t'ennuyer avec moi. Amen. Donne-moi un sourire et puis un bisou. Voilà, le compliment des BF. Psaume 139, le verset 16. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est ça la promesse éternelle. Ce que Dieu a écrit de toi dans son livre, avant même que tu n'aies pris forme. Il dit quand je n'étais qu'une masse informe et vide. Or, masse informe signifie que je n'avais pas de corps. Qui me comprend un peu? Je n'avais pas de corps. Je n'avais même pas d'atome. Parce que l'atome est la plus petite quantité de matière. Donc je n'avais même pas d'atome. C'est-à-dire que j'étais totalement esprit. Et toi, Dieu, tu me voyais déjà. Et dans ton livre, tu avais déjà écrit toute mon histoire. Avant que mon premier jour n'existe. Ça veut dire que quand nous venons au monde, nous ne venons pas pour créer une histoire. Nous venons pour accomplir une histoire. Il y a une histoire qui a déjà été écrite. Donc quand quelqu'un prophétise, il n'invente rien. Dieu lui révèle une partie de ton histoire. Yes. Donc ce n'est pas parce que personne n'a jamais prophétisé sur ta vie que tu n'as pas d'histoire. Yes. On n'est pas obligé de prophétiser pour que tu aies une histoire. Yes. La Bible dit ceux qui l'ont connu d'avance. Non, il ne peut pas te faire venir sur la terre si tu n'as pas d'histoire. Amen. Et j'ai envie de dire, c'est ceux-ci qui ne prophétisent pas, c'est eux-mêmes qui me font peur. Oh, quelqu'un dit prophète révèle. Papa révèle. Quand personne ne prophétise sur toi, c'est toi qui fais peur. Yes. Parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Yes. Donc quand Dieu cache quelque chose, c'est là-bas que sa gloire se trouve. Yes. Si Dieu cache ton histoire, c'est que ton histoire révèle sa gloire. Amen. C'est mon partage. Tout ce que Dieu cache révèle sa gloire. Donc si Dieu même ne parle pas sur un domaine de ta vie, que tu as l'impression qu'il veut te cacher, c'est parce qu'il veut que ce soit tellement spectaculaire. Il veut que ça soit waouh. Il veut que ta vie suscite une adoration. Il veut que ta vie suscite une admiration. Il veut que ton miracle soit sujet de contemplation. Vous savez, il y a un homme qui n'avait pas reçu de prophétie. Il est né aveugle. Personne ne croyait qu'il allait guérir. Un jour, il a croisé Jésus. Ce n'était pas par prophétie. Mais la Bible dit que Dieu l'avait touché. Et quand Dieu va le toucher, frères et sœurs, ce qui va se passer, ils vont appeler son père et sa mère. Et ils vont demander à ses parents, est-ce que c'est bien votre enfant? Ils disent, oui, c'est notre enfant. Est-il né aveugle? On dit, oui, il est né aveugle. Mais comment il voit? On dit, mon ami, on te respecte. Ce que nous on sait, c'est qu'il est né aveugle. Ce que nous on sait, c'est que c'est notre enfant. Mais comment il voit? Ça, on ne sait pas. Ta famille ne saura pas comment tu as été élevé. Tes frères ne sauront pas comment Dieu t'a mis. Quand Dieu cache une partie de ton histoire, c'est pour que les gens voient ton élévation, mais que personne n'arrive à expliquer comment tu as été élevé. Aïe, 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 aïe. Je pensais que la personne de laquelle je parlais était venue aujourd'hui, elle allait saisir cette parole. Parce que je suis en train de dire quelque chose de trop prophétique. Les hommes vont te voir à un niveau. Ils vont se demander comment ça s'est fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais rien entendu là-dessus. Comment il a donc pu devenir ce qu'on voit? Comment? Alléluia. Amen. Quelqu'un dit comment? Tu sais, tout ce que Dieu t'explique, tu peux comprendre. Mais quand il ne t'explique pas, c'est parce qu'il ne veut même pas que tu comprennes. Qui remarque que souvent sa vie ne reçoit pas de prophéties. Et au deuxième message, je vais t'apprendre que il y a une dimension où Dieu parle pour rien. Quelqu'un dit, il y a un niveau où Dieu parle pour rien. Il y a un niveau où Dieu parle pour rien. T'inquiète pas, je suis docteur. Donc quand je vais commencer, tu vas comprendre. Il y a un niveau où Dieu parle pour rien.
C'est pourquoi prenez le temps de remarquer. Vous avez beaucoup de prophéties, mais rien ne s'accomplit. C'est que tu as atteint le niveau où Dieu parle pour rien. C'est même s'il parle, ça ne va pas arriver. C'est le niveau où il parle, mais ce n'est pas à lui de faire venir, c'est à toi de faire venir. C'est le niveau où Dieu commence à parler, mais il parle pour rien. Donc tu entends, mais tu ne vois pas. Qui a remarqué? Qui a valise de prophétie? Bon, d'autres ont dépassé valise. Qui a conteneur? Bon, laissez conteneur. Qui a bateau? Parce que d'autres ici, ils ont bateau de prophétie. Mais rien. Tu ne vois pas son devant, tu ne vois pas son derrière. Tu as l'impression que Dieu parle pour rien. Et puis, tu entends attendre prophétie. Un, tu ne vois pas se réaliser. Et puis, deux, il envoie un autre prophète pour t'énerver. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel n'a pas encore fini. Et ça arrive à un niveau où tu penses que les hommes de Dieu mentent. Pareil, tu te dis, mais toujours prophétiser, on ne voit rien, mais vous prophétisez quand même. Il y a un niveau de la vie d'un homme où Dieu parle pour rien. C'est ce que je t'ai enseigné tout à l'heure. Donc, de te mettre quoi? Il y a folle. Il y a compris? Il n'y a pas de drap. Tout le monde a discours avec d'autres dieux. Il a discours. Tu guettes et tu parles en même temps. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne une offrande d'acclamation à Jésus. Amen. Quelqu'un dit mon héritage dans le royaume. Mon héritage dans le royaume. Mon héritage dans le royaume. Tu ne peux pas être dans le royaume et puis c'est toi on poursuit la nuit. Quand tu es dans le royaume, c'est toi qui poursuis. Yes. Tu n'es pas une victime, tu es un prédateur. Oh yes, dis encore. J'ai écouté, j'ai regardé tous les documentaires pour essayer de voir à quel moment le lion devient la proie. Je n'ai pas vu. Tu ne peux pas être une lionne. Et puis c'est toi qu'on prend en chasse. Ce n'est pas possible. C'est infaisable. C'est incompréhensible. C'est inqualifiable. Comment toi tu fais pour être enfant de lion? Enfant de Dieu, c'est Dieu. Mais comment on fait pour poursuivre Dieu en sorcellerie? Il était adopté. Toi-même, faut voir. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Et puis tu as mari de nuit. Donc mari de nuit, il peut tuer qui? Question. Oh Zambé, nous sommes humiliés. Question. Tu ne peux pas avoir mari de nuit si tu es enfant de Dieu. Parce que enfant de Dieu, c'est Dieu. Comment le mari de nuit fait pour s'approcher de Dieu? Impossible. No sense. Tu dois comprendre ton héritage en Christ. Dans le royaume, tu n'es plus un homme, tu deviens un Dieu. La Bible de Somme 82, le verset 6, ça veut dire, j'avais dit que vous êtes des dieux. Tu n'es pas Dieu parce que tu as un bon comportement. Tu es Dieu parce que Dieu l'a déclaré. Point. Amen. Ah. Dieu a déclaré que tu es un Dieu. Point. Ça veut dire que depuis que tu as accepté le Seigneur, l'acceptation de Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, enfant de serpent, c'est serpent. Aïe. Depuis qu'un chien met chat au monde, enfant de Dieu, c'est Dieu. Tu n'es pas Dieu parce que tu as un bon comportement. D'ailleurs, même quand tu es à Dieu, c'est Dieu a bon comportement. Il n'a pas bon comportement, mais tout ce qu'il fait est bon. C'est différent. Tout ce que lui fait là, c'est bon par décret. Parce que si jamais on dit c'est pas bon, nous là, on peut faire quoi? Sinon, assieds-toi. Quand quelqu'un vient de se marier et puis le lendemain son mari meurt, où est-ce qu'il est bon? Non, ça c'est bonne nouvelle. Tu t'es marié pour devenir veuve. Quand tu vois un couple au Nigeria, dans le nord, ils sont allés se marier. Dimanche, ils sont à l'église catholique pour essayer de bénir leur mariage, pour célébrer leur mariage. C'est là que des djihadistes rentrent, ils tuent tout le monde et les mariés meurent. Ça là, c'est bon. Moi, j'ai vu des hommes dans la Bible contredire Dieu. Un homme s'appelait Moïse. Tellement Dieu a lourd comportement. Dieu dit à Moïse, je vais détruire le peuple dans le désert. Ils vont tous mourir, j'en ai marre de ce peuple. Moïse regarde Dieu comme ça. C'est vrai qu'on m'a parlé de toi, mais il ne croyait pas. Mais je viens de voir que toi là, tu n'es pas quelqu'un quoi. Tu n'es vraiment pas quelqu'un. Quoi? Tu m'as envoyé chez Pharaon. J'ai risqué ma vie. Tout ça. Pour ça. Pour venir les tuer toi-même. Mais si c'était pour les tuer, il fallait les laisser esclaves, c'était mieux. Ils allaient se débrouiller. Un jour, ils allaient s'en sortir. Mais tu viens les délivrer pour les assassiner. Tu veux que c'est ça qu'on retienne de toi? Bon, d'ailleurs même c'est bon.
Tu m'as dit, il y a un livre où tu écris le nom des gens. Dieu dit oui, c'est le livre de ceux que j'aime et puis ceux que j'ai sauvés. Il dit mon nom. Comme c'est un livre qui sera le livre de la honte dans peu de temps, je ne veux pas qu'on mette mon nom dans ton livre. Donc il faut enlever mon nom dans ton livre maintenant, c'est bon. Dieu regarde Moïse, dit, on dirait ce que tu dis là, c'est vrai. Si il les tue, il y a avoir honte. Donc je ne les tue plus. Regarde un gars comme ça. Et puis pour ça, il ne les tue plus. Votre problème, c'est que vous pensez que Jésus vous sauve du diable. Jésus ne vous sauve pas du diable. Parce que même le diable est une victime de Dieu. Oh, pousse papa. Dis. Comment Dieu, quelqu'un qui est omniprésent, omniscience, omniprésent, il est partout. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il peut tout. Comment Dieu fait pour être absent quand Ève mange le fruit? Puisqu'il est là. Regarde son comportement. Et il mange le fruit. Et puis le soir, il vient comme s'il n'était pas là. Adam, où es-tu? Ils disent, on s'est caché. Comme si lui-même, il ne sait pas qui se sont cachés. Il dit, on a entendu ta voix et puis on allait se cacher. Parce qu'on est nu. Il dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit là? Tu es sûr que quand tu poses question, tu ne sais pas. Puisque tu es omniprésent, c'est que tu es partout en même temps. Il y a des questions que Dieu pose là. Quand tu écoutes la question, tu sens qu'il a lourd comportement. Tu sens qu'il a lourd comportement. Le gars est bizarre. C'est pourquoi il dit qu'on ne peut pas le sonder. On ne peut pas le comprendre. Si tu dis je l'ai compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Tu ne peux pas le comprendre. C'est le gars qui a tellement lourd comportement que moi j'ai décidé de ne plus le comprendre, je l'adore. Point. S'il veut, il m'explique. S'il veut, il ne m'explique pas. Mais il est tellement dangereux que je peux l'adorer. Dieu est le seul qui peut te tuer au milieu de tes gars du corps. Et puis il n'y a rien. Et puis ton gars du corps est là, il a porté body, kalachnikov, lunettes, il est grand d'état, musclé. Et puis tu es à mourir pour ça. Dieu a donné. Dieu a repris. Il regarde son collègue. Et puis il dit, eh bah mon cœur est chaud, le boss est mort comme ça. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Les gars, le gars ne cherchez pas à le comprendre. Adorez-le. Un point, un trait. Tout ce qu'il fait est bon. On n'a pas dit tout ce qu'il fait est bien. Parce que quand la bonté vient de son plan et de sa volonté, le bien, c'est ton ressenti. C'est ce que ça te fait. L'effet que ça te fait, c'est ça qu'on appelle le bien ou le mal. Ça te fait du mal, ça te fait du bien. Mais le bon, ça vient de sa volonté. Regarde, même son fils, sa bonté, sa volonté a fait souffrir son fils, mais c'était bien. Dieu n'est pas dans le bien et dans le mal. Pour te montrer qu'il n'est pas dans le bien et dans le mal, quand il a fait toute sa création, il a emprisonné le bien et le mal dans un arbre. Parce qu'il n'a pas créé le monde pour que quelque chose soit bien ou bien que quelque chose soit mal. Il a créé le monde pour que quelque chose soit bon. C'est pourquoi prenez le temps de voir comment il a créé. Chaque jour, au soir, il disait, l'Éternel a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il n'a pas dit bien. Parce que le bien et le mal, il les a enfermés dans un arbre. Si ça te fait du bien, ça te fait du mal, lui, il s'en fout. Pourvu que ce soit bon. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comprendre ton héritage si tu n'embrasses pas le principe de la volonté de Dieu. Des gens t'abandonnent, des gens te trahissent, bénis Dieu. Ça veut dire que c'est bon pour toi. Yes. Tu ne comprends pas aujourd'hui, demain tu vas comprendre. Yes. Tu as perdu ton travail, bénis Dieu. C'est pas bien, parce que tu as animé une galère, mais c'est bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que dans sa volonté, c'est le chemin qu'il a tracé pour toi. Oh, yes. Aujourd'hui tu es malade, bénis Dieu. Yes. Ce n'est pas bien, parce que tu souffres dans ton corps, mais c'est bon. Parce que quand il te regarde, il connaît les projets qu'il a pour toi. C'est des projets pour que tu aies un avenir. Or, ton avenir peut-être passe par cette maladie. Parce que quand tu vas sortir de cette maladie, tu pourras dire aux gens, si vous êtes malade, ne désespérez pas. Oh, parce que moi aussi, un jour, j'ai été malade. Et Dieu m'a montré sa fidélité. Tout ce que tu vis, c'est pour que tu aies un témoignage et une histoire à raconter. Comment tu témoignes si tu n'as rien vécu? Oh, il a dit, fais de toi un témoin. Un témoin est là pour témoigner. Tu témoignes de quoi si tu n'as aucune expérience personnelle? Comment tu ressens la joie de la richesse qu'il te donne si tu n'as pas connu la douleur de la profondeur de la galère?
le mariage te fait du bien si tu n'as pas ressenti la solitude du célibat? Comment tu apprécies l'Europe si tu n'as pas bien souffert en Afrique? Des gens enfants, jusqu'à les enfants deviennent enfants de la rue. Comment tu fais pour apprécier enfant si tu n'as pas d'abord été stérile? Tout ce que Dieu te fait traverser n'est pas bien, mais c'est bon. Faites la nuance dans le royaume entre le bien et la bonté. Dieu n'est pas bien, Dieu est bon. Qui me comprend? Parce que j'ai envie de te dire une chose. Quand par exemple tu es en train de célébrer Dieu pour un poste qu'on t'a donné, on t'a nommé DG, c'est ça non? On t'a nommé DG, c'est ça non? Mais regardez, pendant que toi on te nomme DG, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on a enlevé au poste de DG? C'est ça. Toi tu rends témoignage, mais lui fait quoi? Lui fait. Bon, toi tu rends témoignage, mais lui fait quoi? Lui fait. Très bien. Des fois tu as réussi à te marier avec le monsieur là. Toi tu es contente parce que quand le jour du mariage tu chantes, aujourd'hui il a fait de moi sa femme, il a donné les hommes, il a mis les enfants, il a donné des aïeux. Musique. Il a donné des aïeux, il a donné des aïeux. Toi, tu es en train de danser. Mais est-ce que tu sais que ta danse, ça, des fois, c'est gourmand d'une fille? Elle aussi, elle a assis les pieds, dit le gars, c'est un maudit. C'est Samuel, il a fait ça. Qui? Dagobert? Il a été se marier? Il t'a fait ça, il s'est marié quoi? Il a été se marier? Pendant que toi, tu danses, quelqu'un pleure. C'est bien pour toi, c'est mal pour elle, mais c'est bon pour Dieu. Donc la bonté de Dieu passe par ton bonheur ou ta souffrance. Mais tout ce qu'il fait est bon. N'ayez pas peur qu'on vous arrache quelque chose. Ce qu'on arrive à t'arracher n'a jamais été pour toi. Ce qu'on arrive à t'arracher n'a jamais été pour toi. On ne t'a pas arraché, on t'a délivré. Parce que tant que ce qui n'est pas pour toi ne te quitte pas, ce qui est pour toi ne viendra pas. Oh yes. Est-ce que quelqu'un n'a pas dit Amen? Est-ce que quelqu'un n'a pas dit Amen? Est-ce que quelqu'un n'a pas dit Amen? Pour que pour moi arrive, il faut que ce qui n'est pas pour moi me quitte. Je parle. Donc il faut apprendre le principe de la bonté, de la volonté de Dieu. Et il faut apprendre à relâcher. Parce que j'ai envie de te dire, si quelque chose est pour toi, même si on prend ça de force, ça va revenir. Ça va revenir. On ne peut pas t'arracher ce qui est à toi. Quand quelque chose est à toi, c'est que Dieu a scellé ça avec ton nom. On ne peut pas t'arracher ça. Écoute-moi. C'est pourquoi remarque, le diable n'attend pas que tu sois millionnaire avant de t'attaquer. Parce que laisse-moi te dire, le diable ne combat pas ce que tu as. Le diable combat qui tu es. Qui tu es est plus important que ce que tu as. Alors n'évalue pas ta vie par rapport à ce que tu n'as pas. Parce que les gens se mesurent à toi par rapport à qui tu es. Des fois, tu n'as pas l'argent comme ta copine, mais tu vois que tout ce que tu payes, paye aussi. Tout ce que tu portes, porte aussi. Elle se compare à toi. Tu dis, non, j'étais en vacances. Elle aussi va te dire, j'étais à Dubaï. Ma chérie, je ne suis jamais monté dans l'avion. Qu'est-ce qui te fatigue comme ça? Qui me comprend un peu? Et bizarrement, tu vois que les gens veulent te prouver qu'ils sont quelqu'un. Et que toi, tu n'es personne. Mais j'ai envie de te dire, celui qui est vraiment quelqu'un et qui croit, qui a l'assurance qu'il est quelqu'un, n'a rien à prouver. Mais celui qui est quelqu'un et qui veut te prouver, réalise qu'il n'est rien. Parce que si tu es vraiment plus grand que moi, tu n'as pas à me le prouver. Moi-même, je vais le savoir. Si je ne sais pas que tu veux me le démontrer, c'est que toi-même, tu ne le sais pas. Ça veut dire que dans ton âme, là, tu reconnais que tu as beaucoup, mais je suis plus grand que toi. Parce que ce que tu as est différent de qui tu es. Jésus est né à côté de moutons. Il n'y avait personne comme serviteur autour de lui. C'était des moutons. C'est eux qui étaient là. Mais la Bible dit que Hérode et tout Jérusalem ont tremblé. Comme un royaume et puis toute une ville. Un château et toute une ville tremble. Parce qu'un enfant qui est né à côté de moutons est venu au monde. Parce qu'on ne regarde pas ce qu'il avait. On regardait qui il était. Ce que tu as n'est pas important. C'est qui tu es qui fait peur.
C'est pourquoi je peux te dire, tu représentes le soleil de ta génération. Et on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je pensais que je parlais à un winner qui allait se tenir debout pour dire Amen bien. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Quelqu'un dit ne me vaincront pas. Ne me vaincront pas. Donc à chaque fois que les gens te combattent, il faut comprendre qu'ils te combattent pour te dire qui tu es. Pour te rappeler qui tu es. N'aie pas peur des combats. Le combat, c'est une prophétie. Le combat est une prophétie. Sinon, tu n'as rien. Pourquoi tout le monde est sur toi? Toi seul, là, tout le monde est sur toi. Pourquoi? C'est parce que tu n'as rien. Mais tu n'es pas rien. C'est bon? Tu vas te tenir debout, tu vas dire à Dieu de donner de prendre possession de ton héritage en Christ. Élève la voix et parle à Jésus. Élève la voix et parle à Jésus. Élève la demande à Dieu de donner la capacité de posséder totalement ton héritage. De posséder totalement ton héritage. De posséder totalement ton héritage. Qu'il te donne la puissance liée à ton héritage. Qu'il te donne la domination liée à ton héritage. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Nous te bénissons, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, même pour nous, tu es notre Père. Dans ce royaume que tu nous donnes, qui est le royaume des cieux, où Jésus est roi et nous sommes sacrificateurs et rois. Donne-nous possession de notre héritage. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta capacité, remplis-nous de ton pouvoir, remplis-nous de ta potentialité. Rends-nous capables de ce dont tu es capable. Rends-nous capables de ce dont tu es capable. Et glorifie ton nom. Agis fidèlement. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen ou bien? Quelqu'un a dit Amen ou bien? Donne une offrande d'acclamation à Jésus.